Bonjour et bienvenue à anglais-fragment.com. Welcome to anglais-fragment.com. Aujourd'hui, on fait un survol du titre de notre cours, c'est les 3 sortes de verbes, 3 kinds of verbs. Donc, on va faire un petit vidéo pour vous rappeler comment s'en servir de nos 3 sortes de verbes, 3 kinds of verbs. Donc, je vais y aller en français et en anglais. Let's start over here to my right. We have regular verbs, des verbes réguliers. We have irregular verbs, and then we have des verbes irréguliers, and we have exception verbs, des verbes d'exception. Voyons voir comment ça fonctionne. Donc, the regular verbs are verbs, example like work. In the simple past, you add ed. It's worked. Donc, on a le verbe travailler, et au passé, c'est avec ed. And it's the same thing, it's written the same way in the past for all subject pronouns. C'est écrit pareil comme ici au passé pour tous les sujets de pronoms. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec le verbe comme ceci? On regarde. You can write to work. You can write I work every day, the routine. I will work in the future. And I am working now. Okay? With the second column, with ed, I can use it for the simple past, I worked yesterday, or I can use it for more advanced tenses, I have worked several times this month. Donc, je reviens en français. Avec la première colonne, je peux faire l'infinitif du verbe, je peux le mettre au présent simple, I work every day, je peux le mettre au futur simple, pardon, I will work, et au présent continu, I am working now. Avec le ed, je peux le mettre au passé simple, I worked yesterday, et je peux le mettre aussi au present perfect, I have worked several times this month, pour les temps de verbe un petit peu plus avancés. Donc, on s'en va ici à ma gauche. Let's go to my left. Irregular verbs, 3 columns, eat, ate, eaten. On a 3 colonnes, eat, ate, eaten. Qu'est-ce que je peux faire avec la première colonne? Je peux faire la même chose que j'ai fait ici, avec mon work. Donc, on regarde ça. To eat, I eat every day. I will eat tomorrow. I am eating now. So, en français, je peux le mettre à l'infinitif, to eat. Je peux le mettre au présent simple, qui est la routine, I eat every day. Je peux le mettre au futur simple, I will eat tomorrow. Et je peux le mettre au présent continu, I am eating now. La deuxième colonne sert à utiliser le verbe au simple past. Donc, I ate yesterday. C'est tout. Et c'est écrit pareil pour toutes les personnes, comme avec l'autre verbe, avec le ed. I, you, he, she, it, we, you, they. Et la troisième colonne, c'est pour les temps de verbe plus avancés. Comme ici, avec le ed. Le ed, lui, il sert pour les deux, le simple past et les temps de verbe plus avancés. Ici, la troisième colonne sert à ça pour des structures plus poussées. Donc, je vous ai donné un exemple d'un present perfect. I have eaten 3 times at the restaurant this month. More advanced tenses. Et en dernier, we have exception verbs, verbs of state. C'est des verbes que des fois, ils ne se mettent pas en ing et des fois, on peut. Donc, je vous ai donné un petit exemple. No ing in certain cases. Example, I am knowing you now. Le verbe to know ne se met pas en ing. Donc, il faut enlever l'auxiliaire et le ing. Et on dit I know you now. Même si c'est maintenant, c'est un verbe d'exception. On s'en va au temps de verbe qui le précède. Donc, j'espère que ça a été utile pour vous. J'espère que ça a été quelque chose d'agréable à voir. I hope this was useful for you. Thank you for watching. Merci de nous regarder et au plaisir. See you soon.